Personnes apeurées. On ne réfléchit pas. On dit montez, mettez-vous en sécurité. Une dizaine de personnes montent, dont 4 blessés. Une dame, plaie au crâne, une balle lui a frôlé la tête. À 1 centimètre près, elle ne serait plus là. Elle pisse le sang. Appel aux pompiers, ils sont saturés. Par chance, étant infirmière, je fais ce que je peux. Compression. D'autres personnes montent. On se retrouve à une trentaine de personnes chez la douce maman. On se retrouve avec des gens, t-shirts ensanglantés, baskets. Horreur. Des pleurs. Ils racontent leur soirée. Ils essayent d'appeler leurs proches. Un jeune homme tétanisé. Sa sœur est morte dans ses bras. Appel aux pompiers, c'est la merde. On voit par la fenêtre, ils sont débordés. Je me retrouve avec un défibrillateur dans mon salon. Pourquoi ? C'est tellement la merde dehors que même les pompiers perdent leur matériel. Un monsieur la récupère se disant que ça pourra aider. La dame blessée et les autres ont peur. Ça pleure dans le salon. Il doit être 23h, voire un peu plus, et toujours pas de secours. Le quartier est bouclé, les forces de l'ordre sont postées en bas de la rue. Ma grande sœur et elle, bloquées dans un resto en bas de la rue à 200 mètres. Encore sans réfléchir, je descends avec Sophia, on interpelle un militaire. Il devrait nous trouver un pompier. On retrouve ma sœur, en bas de la rue, elle va bien. On est en famille. Un premier pompier arrive enfin, suivi de 3-4 autres. Ils évacuent les blessés et l'état de choc. On a bien sûr éteint la télé, trop anxiogène. On reçoit des infos par téléphone, 60 morts, l'horreur. On essaye de rassurer ces gens, les langues se dénouent. Ils sont 3, revendiquent la Syrie. On est bloqué, on ouvre la fenêtre histoire d'aérer, boum. Boum, c'est l'assaut. Je suis infirmière, ok, en gériatrie, mais infirmière quand même. J'appelle les pompiers pour savoir s'ils ont besoin d'aide. Ils me demandent de me rapprocher des secours. Je descends, ambiance lourde, silence, puis bruit des secours. Peut-être ont-ils besoin du défibrillateur ? La sécurité civile le récupère. On se rapproche d'un médecin. Il faut attendre la fin de l'assaut pour voir s'ils ont besoin de personne. Une femme m'appelle sur mon portable, c'est la mère d'une de nos réfugiés. Elle s'inquiète. Je lui dis que je suis avec les secours. Son mari est présent au même endroit, je l'appelle et je lui passe le téléphone. Petit moment de bonheur. Une femme m'interpelle. Avez-vous telle ou telle personne chez vous ? Non, malheureusement. Je la rassure en lui disant que plusieurs voisins ont fait la même chose que nous. Il est 1h30, un peu plus. Ça bouge un peu, c'est bon, on peut sortir. J'explique aux policiers qu'on a recueilli environ 30 personnes, dont une quinzaine qui étaient dans le Bataclan. Ils viennent pour les récupérer avec la protection civile. Il est 2h. La maison se vide. Ouf, c'est fini. Sensation bizarre. Mon fils de 4 ans s'est enfin endormi. Il n'a rien compris. Je suis mère de 4 enfants, française, musulmane et voilée, et infirmière en gériatrie. Voilà mon islam. Ouvrir une porte, un appart, à des gens qui avaient peur. Qui sauve une vie, sauve l'humanité. Le Saint-Coran.